elles auraient pleuré direct. Je suis choquée. Waouh! Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester plein de trucs. Vraiment j'ai trop hâte de cette vidéo, j'ai fait plein d'achats et on va voir ça ensemble. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner juste en bas et activer la cloche pour ne rien rater car j'essaye de poster un max de vidéos. Et voilà, je suis trop contente de vous retrouver et de filmer aujourd'hui car nous allons tester pendant une journée plein de choses de chez Action. Donc ça commence tout de suite par le petit déj et vraiment c'est quelque chose qui m'intrigue. Je doute fort du fait que ce soit bon pour le petit déjeuner. Je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné et ce n'est rien d'autre que des crêpes à faire. On est sur un paquet qui se présente comme ça. Vraiment ça me fait flipper. Genre c'est de la pâte qui est déjà prête. Franchement faut que j'arrête d'avoir des a priori avant de commencer parce qu'en vrai ça peut être excellent. Et je suis sûre que je vais avoir une bonne surprise. Je le sens. Natural and delicious. Just add milk, donc il faut juste ajouter du lait. Je vais scanner ça sur Yuka et t'as aussi un QR code ici pour avoir la recette. Mais bon en soi vu que c'est déjà prêt ça va pas être compliqué. Mais c'est ça qu'on aime aussi. Ok, pas de surprise les gars, c'est médiocre. Voilà, on a 33 sur 100. On a un additif, c'est trop calorique et trop gras. Bon en soi ça va, c'est pas choquant. Mais bon je pense que bien évidemment c'est mieux si vous faites vous-même vos crêpes. Mais le but est de tester des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Genre j'ai jamais fait des crêpes comme ça déjà préparées. Je vais scanner la recette. En vrai c'est bien fait hein. Et je trouve ça sympa de mettre un petit tuto comme ça. Je vais attacher mes cheveux parce qu'on va cuisiner et parce que ils me rendent ouf. Ah oui les gars, j'ai acheté ce lait. Un lait pour faire des macchiatos et franchement c'est pas bon. Je le trouve trop fort, donc genre il faut que je mette une goutte dans mon café. Donc il va rester ouvert pendant un mois et ça va être périmé quoi au fur et à mesure. Dites-moi si vous avez déjà testé, si vous aimez bien, mais moi en tout cas c'est pas mon kiff. Je me lève, je suis déjà fatiguée. J'espère que les crêpes vont être bonnes et que ça va me permettre d'entamer bien ma journée. Parce que là c'est chaud. Ok, donc on part du principe que une tasse comme ça c'est à peu près 250 millilitres. Donc on va la mettre à ras-bord. Et après je vais en rajouter un tout petit peu en vrai. Je vais rajouter ça dans mon mélange. Je ne sais pas où est mon saladier, donc on va mettre ça dedans. Ah mais je m'attendais grave à ce que ce soit de la crème, mais pas du tout. En fait c'est seulement de la farine. Ils ont juste foutu de la farine dedans quoi. Ok, on va rajouter le lait. Je pense que je vais devoir en rajouter un petit peu. En vrai ça sent bon hein. Ouais, il faut que je rajoute du lait parce que là ça a plus une texture... Ah non! Ça a plus une texture de pancake. Pourtant je suis pas si nulle que ça en cuisine, je comprends pas pourquoi. Genre les gens vont mettre 5 minutes à faire les choses, moi je vais en mettre 15 seulement. Ok, j'ai compris que j'étais allée peut-être un peu trop fort hein. Ok, bon je crois qu'on est plutôt pas mal. Alors c'est pas les meilleures crêpes que j'ai faites de ma vie, mais en vrai ça commence bien. Allez! Bon je me suis changée parce que je me suis mise de la pâte partout. Voilà, on va pas rappeler ce qui s'est passé. Oui, il y a ma mère qui m'a rejoint, on va goûter les crêpes, on va faire le crash test, on va vous dire ce qu'on en pense. Peut-être je les ai faites un petit peu plus épaisses. Donc voilà, là je vais faire donc mon petit café dans ces magnifiques tasses que j'ai achetées. Je vais remplir mon appartement de tasses et de vaisselle, c'est plus possible, mais je l'ai trouvé trop canon. Le café est prêt, moi j'ai opté finalement pour un petit Danao et j'ai envie d'un truc frais. Bon, découvrons les crêpes. Tadam! Franchement elles sont trop belles. Donc maintenant on va voir au niveau du goût. Alors les toutes premières sont vraiment trop épaisses, mais le reste ça va, j'ai essayé de réguler. Donc testons. Bah serre-toi Mamoun, tiens. Hop, t'as le Nutella à côté. Alors nature, t'en penses quoi déjà? Elles sont un peu épaisses ouais. Je vais tester nature. Ouais, elles sont bonnes hein. Elles ont le bon goût de crêpe. Le Nutella. Mais après j'ai pas la poêle à crêpes. Ma poêle elle est pas assez large. Donc il faudra que j'en achète une. Ça fera encore un truc à acheter pour la maison. J'ai fait en 4. Bah franchement c'est validé hein. Regardez-moi ça. Par contre j'avais oublié à quel point c'était long pour faire cuire des crêpes. En vrai c'est cette partie là qui est chiante parce que faire la pâte c'est en 10 minutes. Donc en vrai dans le sachet, enfin vous n'avez pas besoin du sachet pour faire des crêpes. Il y a juste besoin de mélanger de la farine, du sucre etc. C'est pas cette partie là qui est la plus compliquée, mais c'est plus la cuisson. Le Danao, oh là là qu'est-ce que c'est bon. C'est l'heure de manger. 14 h voilà, j'étais à fond dans le taf donc j'ai pas vu le temps passer.
C'est pas du tout l'heure de manger, mais j'ai faim. Donc on va quand même voir ce qu'il y a dans mon petit sac derrière et voir ce qui m'attend pour ce midi. Alors, voyons voir. Pour ce midi, nous allons manger des pâtes au pesto. Donc on va voir si c'est bon. Je vous avoue que ces genres de trucs déjà préparés et tout, ça me... Ah, j'ai vraiment pas l'habitude, donc du coup ça me fait rep. Mais ici on est là pour tester des choses. Ce sont donc des fusilli pesto green pesto sauce. Donc il faut déjà remuer. Ah ouais, parce que je sens le gros pâté au milieu là. Ensuite il faut l'ouvrir. Et ensuite je le place 2 minutes au micro-ondes. Je crois que je vais le mettre dans une assiette quand même. J'ai pas envie de mettre le sachet en plastique dans le micro-ondes. Je vais mettre les pâtes dans mon petit bol. Ah, j'ai vraiment... Ah, je m'attendais pas à ce que ça ressemble à ça. J'ai trop faim, je peux pas ne pas manger. Après je dis ça, j'ai pas goûté. J'en ai fait tomber la moitié par terre. Je dis ça, j'ai pas goûté, mais t'es mal à la tête du truc. Bon vas-y, je vais essayer de les séparer un petit peu parce que là c'est pas possible en fait. J'ai l'impression de manger de la pâté pour chat. Mais je vais détruire mes pâtes là. Mais je suis en train de tout détruire, ça me donne plus envie, voilà. Bon, en vrai je vais m'enlever toutes ces pensées négatives un peu dues au packaging et à la consistance des pâtes. On va dire que ça va être très bon et voilà, je vous dirai la vérité de toute façon. Depuis la fin du ramadan, j'ai vraiment du mal à prendre un vrai rythme, surtout quand je suis à la maison. Encore quand je suis au bureau, j'ai des heures à peu près normales, mais je vous avoue que je mange pas énormément. Bon, reste plus que 59 secondes. Vous aurez déjà vu mes vlogs en Angleterre et ça m'a trop donné envie de bouger, mais partout. Genre là tous les week-ends j'ai envie de partir en week-end, c'est grave. Ok, je crois que j'ai trop chauffé les pâtes. Je suis obligée de prendre l'assiette, enfin le bol avec un torchon parce que c'est maxi brûlant, mais je préfère que ce soit trop chaud que pas assez. C'est parti pour le mini crash test de pâtes au pesto made in action. En fait j'ai trop faim, j'essaye d'être objective quand même. Au niveau de la consistance c'est pas trop ça, on est toujours sur des petits blocs de pâtes. Alors j'ai... Du coup vu que c'est chaud c'est plus facile de les séparer. Mais tu vois le délire, genre on n'est pas sur quelque chose de qualitatif. Alors je sais au vu du prix, j'ose même pas regarder les composants du truc, mais on va regarder ensemble quand même. Je sais que je dois pas m'attendre à un truc de fou. Mais voilà, consistance déjà j'aime pas. Alors déjà pour les gens qui aiment les pâtes al dente c'est mort. J'ai l'impression de manger du pesto artificiel en fait. Il y a un léger goût de pesto, faut pas que ce soit très fort. C'est pas dégueu tu vois, mais c'est pas un vrai bon goût de pesto en fait. Il y a des bouts qui sont plus forts que d'autres, genre trop bizarre. Je trouve pas que ce soit bon en fait. C'est juste que là j'avais faim, du coup j'ai tapé dedans, mais c'est pas bon. En vrai j'avais déjà un petit a priori parce que avec des plats préparés comme ça tu t'attends jamais à ce que ce soit très très bon. Encore plus en venant d'Action, je me suis dit oh purée ça va être quoi ce truc. Au final c'est mangeable hein. Je préfère faire cuire mes pâtes pendant 10 minutes, acheter de la sauce pesto, mais je vais quand même les finir parce que j'ai faim et que j'ai pas envie de gaspiller. J'avais zappé de vous scanner ce truc pour savoir si c'est bon, pas bon en réalité. Bon au niveau du goût je vous ai déjà donné mon avis, c'est pas ouf. Et là on va voir au niveau des nutriments etc. Qu'est-ce que ça donne sur Yuka. Je suis choquée. 63 sur 100. Je suis un peu choquée du résultat, je m'attendais à un truc médiocre. Niveau protéines on est bien noté, on est à 4,8. Les fibres aussi, les calories peu caloriques, ok. Sucre, peu de sucre et sel aussi, il n'y en a pas énormément. Alors au niveau des défauts, on est sur 2 additifs à éviter. En vrai ça m'étonne pas qu'il y ait des additifs dedans justement dans les trucs comme ça conservés. C'est ce qui est pas bon en fait. Et là il y en a 2, donc un qui est sans risque et un à risque modéré. Bon bah finalement c'est pas si dégueu que ça, mais je vous le conseille toujours pas parce qu'en vrai au niveau du goût c'est pas ouf. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié de s'hydrater? Et j'ai prévu pour ça une boisson, on est sur quelque chose de toujours très chimique hein. Mais bon on va tester, donc vous voyez c'est une canette Candy Bubblegum. Je pense que ça a le goût de Red Bull. Enfin en tout cas je me fais une idée du goût de Red Bull, peut-être que je me trompe, je n'en sais rien. C'est quand même précisé qu'il y a 0 sucre dans cette boisson, je suis un peu choquée. 0 g, 0 g, 0... Mais ouais il y a 0 g de sucre. Je suis un peu choquée et ça m'intrigue. Je vais vous mettre la boisson dans un verre transparent aussi parce qu'elle est rose, donc j'ai envie de voir la couleur. J'avais raison, ça a exactement le même goût que Red Bull, mais ça me paraît choquant que ce soit pas sucré parce que je sens du sucre. C'est bon ce truc. Est-ce qu'on se mettrait pas ça dans un verre à champagne? Oui tout à fait, je les utilise jamais, donc waouh. Donc c'est l'occasion. Regardez la couleur, elle est trop intrigante. Bon bah ça va être mon petit accompagnement sur mon bureau. Je peux pas boire plus hein. Moi le gazeux je peux pas, sinon je vais être ballonnée au max. Déjà ça je vais souffrir.
Donc ça va m'accompagner durant ma journée de travail. Je vais me poser, faire un peu de montage et puis on se retrouve pour le grignotage, pour le goûter. Il y a plein de choses à goûter encore. Il y a l'apéro, il y a le dîner du soir, il y a plein de trucs encore. Ok, on passe maintenant à l'heure du goûter. Je me suis posée par terre parce que j'ai envie de regarder quelques vidéos YouTube. Donc je vais goûter avec ma petite barre chocolatée. J'ai aussi des petits... Attendez, je vais pas vous spoiler. Déjà, on commence un par un. C'est moche. On va tester des barres protéinées. Je kiffe le packaging. Vraiment, j'aime beaucoup. Je les trouve hyper qualitatifs et je sais pas, ça me donne envie d'acheter. Alors les deux autres goûts me donnaient pas trop envie. Le seul qui me donnait envie, c'était au chocolat. Alors je vais vous dire les ingrédients. C'est vegan. Il y a des graines de chia, de la coco, de la pâte de date, des amandes crues, des graines de chia, des graines de lin, des flocons d'avoine et du correcteur d'acidité. Ça, je pense que c'est un machin. Ouais, c'est ça. C'est un additif. En tout cas, on va le scanner aussi sur Yuka. Et vous voyez qu'il y en a un qui manque parce que vous avez suivi peut-être mes dernières vidéos, mais je suis partie en Angleterre. Et pour le chemin j'avais pris une petite barre pour ma maman qui a justement goûté et qui m'a dit que ça avait le goût de date. Donc on va voir ça ensemble. Je vais le scanner pour voir, mais en vrai là j'ai pas de doute, mis à part l'additif, le dernier truc. En vrai les ingrédients sont hyper clean. Non, non mais dans cette vidéo je vais rien comprendre. Est-ce que c'est fiable même Yuka? Parce que là on est sur 39 sur 100 médiocre. Ah ok, c'est juste le sucre en fait. C'est trop sucré. Ouais bon. Ah ouais quand même. En fait le maximum, je sais pas si vous voyez, mais au niveau de la barre là, on est vraiment au maximum du sucré quoi. Après est-ce que c'est du sucre naturel ou pas? Parce que si c'est du sucre naturel, là je vois pas de sucre ajouté. Bon sinon en termes, on va regarder le bon côté des choses. Sinon en termes de fibres on est bien. On est à 14 grammes, protéines aussi et un additif sans risque. Au niveau des alternatives, ils nous proposent les barres cacahuètes Naked. Ah sinon il y en a un autre de la même marque donc qui se vendait chez Action. C'était justement au baie de goji. Et là pour le coup il y a beaucoup moins de sucre même si ça reste très sucré. Ouf! Pourquoi j'ai senti? Ouh là là là, l'odeur est horrible. Je sais pas pourquoi j'ai senti parce que l'odeur est juste infecte. Ça sent le... Comment expliquer? Je sais pas comment expliquer mais ça sent vraiment pas bon. Oh non, j'espère que ça va être bon. Je vais prendre un petit bout. J'ai pris un petit bout, du coup ça ressemble à ça. Quand tu le vois c'est pas très appétissant. Ça colle un peu, ça a une texture qui colle. Je pense que c'est pour ça que ça a le goût de date, parce que c'est vraiment la texture d'une pâte de date écrasée genre. En fait tu passes par plusieurs sensations genre une graine de chia qui est restée bloquée. En fait il y a un goût qui est très fort, je crois que c'est le goût des dattes. Mais moi j'aime bien les dattes en général. Mais une fois que ça s'atténue ça va, c'est bon en fait. C'est trop bizarre. On n'est pas sur un kiff culinaire, mais en tout cas si tu veux une barre avec plein de choses bonnes à l'intérieur, alors peut-être avec un peu trop de sucre, bah tu peux aller tester. Ouais, je crois que j'ai pris un trop gros bout là. Les gars c'est l'heure de l'apéro. Je kiffe quand le soleil tape sur mon appartement en fin de journée. Bref, c'était juste pour vous dire que c'est l'heure de l'apéro et que je vais vous sortir deux petits trucs à tester. Il y en a un qui va m'éclater la gueule et l'autre qui va être très doux. Donc voilà, je vais faire un petit jeu. Je vais demander à monsieur de me les donner au hasard et ça va être la surprise. Voici les deux aliments que l'on va tester, des aliments apparemment qui sont très connus chez Action. Le premier c'est genre des petites boules de cacahuètes au wasabi. J'ai vraiment pas hâte de tester. Et ensuite on a un petit grignotage Elsie, vas-y j'en sais rien si c'est Elsie en vrai. Houmous en snack et donc c'est un mélange d'apéro au goût de houmous. Ça me donnait trop envie de tester. Donc je me suis dit pourquoi pas. Vas-y je ferme les yeux. J'aime bien moi sentir les choses avant de goûter et tout. Du coup là ça me stresse. Ramène-le devant la caméra comme ça tu montres s'il te plaît. Ah c'est le premier truc ça. Je bouche mon nez. Comment tu veux que je sente la saveur alors? Ok là je bouche mon nez. C'est wasabi ça? Ah c'est pas le wasabi. Oh, je suis trop nulle. Si ça pique un peu. Non mais attends, si ça c'est pas le wasabi, l'autre il va m'éclater la gueule. Ça a pas du tout le goût de houmous hein. Vas-y, je sais même pas pourquoi je ferme les yeux pour le deuxième alors que je sais que ça va être le wasabi. Mais bon, vas-y donne. C'est quoi ce truc? Mais ça pique pas. Ah si, un tout petit peu, mais c'est pas le wasabi ça. Ah celui-là il est dégueulasse. En fait il y a plusieurs trucs à l'intérieur. C'était lequel là que tu viens de me donner? Oh mais tu sais que là le goût là il est horrible. On dirait un chou-fleur là. Tu m'as donné les petits? J'ai envie de tester le petit. Ça a la vraie tête du houmous. C'est vraiment un houmous mais avec des épices à l'extérieur en fait. Ah celui-là il est validé. Bon du coup c'est parti pour le wasabi. Il me fait flipper hein. 3, 2, 1.
En gros quand t'es en contact avec la poudre du dessus, ça arrache sa mère. Dès que tu croques à l'intérieur, c'est le goût du wasabi mais sans que ça pique. Du coup c'est pas très piquant. Dès que tu croques à l'intérieur ça va, mais c'est le goût de wasabi, j'aime pas. Vraiment les gens qui se tapent ça normal et qui se tapent un paquet entier là, oh je sais pas comment vous faites, c'est une horreur. Je vais donner ça à ma soeur, je sais pas si elle aime bien le wasabi ou quelqu'un de la famille parce que c'est dégueulasse. Ok donc là on sent la fin de la journée, on sent la peau qui est grasse, on sent les cheveux gras et tout. Donc là je vais dans la salle de bain pour prendre un petit peu soin de moi et j'ai un truc à tester de chez Action qui n'est d'autre que le masque. Je sais pas si vous êtes des anciens de YouTube mais ce masque a fait sensation il y a quelques années. Je sais plus si c'était de cette marque là mais c'était en gros le masque qui gonflait là. Je vous mets l'image, vous voyez c'est le masque qui gonflait sur le visage comme ça. Il y a eu plein de challenges sur YouTube sur ce masque, du coup trop drôle. Donc apparemment je vais avoir la gueule qui va gonfler avec un bubble face mask. Donc c'est un masque visage moussant, au contact de la peau le masque se met immédiatement à mousser. En tout cas il faut laisser poser 10 à 15 minutes. Je sais pas si je le fais avant ou après ma douche. En vrai je vais le faire avant avec vous là. Et ensuite je vais aller me rincer sous la douche et me laver les cheveux. Voilà. Et après j'aurai aussi la gamme Caudalie à tester. C'est la gamme hydratation intense. Donc trop hâte de tester. On a du coup la crème hydratante. On a un masque crème hydratant. Et là c'est quoi? C'est du sérum. Est-ce que vous me voyez? J'espère bien que oui. On va attacher mes cheveux. Je vous avoue que j'ai un peu rap quand même. Et c'est un masque bien évidemment de chez Action. Hein. C'est pour ça que je teste ça avec vous aujourd'hui. Il est hyper gorgé en produits. Alors déjà je vais ressembler à rien du tout. Est-ce que vraiment vous pensez que ça va gonfler comme sur l'image, genre que ça va mousser immédiatement? Ok, je vais faire flipper. Il y a monsieur qui est sorti, il va rentrer, il va me voir avec cette gueule là. Il va repartir de la maison. Allez 3, 2, 1, c'est parti. Oh c'est tout frais. En vrai ça fait du bien. Oh je l'ai dans la bouche. Oh ça sent pas très bon hein. Ah je viens de positionner du produit. Les gars je fais littéralement flipper là. Je crois qu'on est bon. J'en ai partout sur la lèvre, c'est dégueulasse. Je suis en train de grailler du savon quoi. On va voir si réellement ça va gonfler. Oh my god. Je crois que ça commence là non? Ah j'en ai à l'intérieur de la bouche. Mais par contre trop drôle si vous voulez faire une blague et faire peur à des petits. Mais vous mettez ça direct. Genre là s'il y avait mon neveu et ma nièce j'aurais mis ça, ils auraient pleuré direct. Ah ça fait du bien. Par contre ça commence à me piquer là toute cette partie. Ah ça me fait du bien d'enlever là. Je devais aller sous la douche et me rincer sous la douche mais j'ai pas pu attendre. En vrai ma peau elle est grave belle. Je sens qu'elle est nettoyée et tout. Mais je suis un peu rouge sachant que moi je rougis jamais. C'est vraiment rare d'avoir des rougeurs. Là par contre vu que j'ai la lumière sur ma face on voit pas trop. Mais je suis quand même un peu rouge ici. Un peu sur le nez aussi. En tout cas ouais je sens que c'est quand même assez agressif. Donc si vous avez une peau sensible oubliez les gars. Mais c'était une très bonne expérience. Voilà on a bien rigolé. Maintenant il est temps de... Oh j'ai regardé le masque il me dégoûte. En fait il continue à gonfler. Ah c'est horrible, je vais jeter ça tout de suite. Ok bon bah là je me suis lavé les cheveux comme vous le voyez. On va tester ensemble. Bon déjà je vais me coiffer un petit peu parce que là c'est pas possible. Du coup on a la crème hydratante juste là. On va voir, je suis assez difficile comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos en crème hydratante depuis que j'ai trouvé le saint graal de la crème hydratante de la marque Belif. Voilà, Belif les gars je vous fais de la pub à toutes mes vidéos donc il serait temps de m'envoyer un petit chèque ou des produits encore. Ok alors là c'est très épais quand même. J'aime bien quand c'est hyper hydratant mais que ça colle pas non plus à la peau quoi. Au niveau de l'odeur j'ai connu mieux. Bon sinon au niveau de la texture ça va. On n'est pas sur une crème qui même si elle est épaisse elle laisse pas de traces blanches vous voyez sur la peau. En vrai ouais tu sens qu'elle hydrate bien quand même. Je vous ferai un petit retour sur Instagram après l'avoir testé plusieurs jours pour voir un peu ce que ça donne. En vrai les packagings sont vraiment beaux, j'adore. Nous sommes le lendemain et devinez ce que j'ai dans les mains. Ce que je vais manger ce midi parce que hier j'étais au bout de ma vie, ça y est j'ai trop mangé. On va tester les nouilles konjac que vous voyez juste ici. J'ai toujours été curieuse de tester les nouilles konjac. Alors je les ai déjà testées dans une autre marque, une marque assez connue qui est passée à la télé et tout. Et je n'ai pas du tout aimé, vraiment la texture des nouilles elle est horrible. Donc j'espère que là ça va être différent mais j'ai pas trop d'espoir. On va tester, on va faire cuire, let's go. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas l'apport des nouilles konjac, c'est qu'il n'y a pas d'apport calorique en fait tout simplement. Parce qu'il n'y a que 9 calories pour 100 grammes. Là dans tout ce paquet il y a à peine 9 calories, ce qui est que dalle. Donc si vous voulez de l'énergie, clairement ne mangez pas ça.
sais ce qui fait gris dehors, je suis obligée d'allumer toutes les lumières de mon appart pour qu'on puisse bien me voir. En tout cas, les nouilles sont prêtes. J'ai fait genre je prends des baguettes et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la vidéo où j'ai mangé pendant une semaine que des nouilles piquantes. C'était l'horreur. Je vous mets un extrait ici. J'ai chaud! Bon, au niveau de la texture, en vrai, attendez, je fais le focus. Je sais pas si le focus est fait, bon bref. Au niveau de la texture, très honnêtement, c'est ce qui me gêne moi. J'ai l'impression de manger du plastique dur. On va voir, c'est parti, let's go. Ok, donc nous sommes clairement dans ce que je vous disais, la texture est dure. T'as beau les faire cuire pendant plus de minutes que ce qu'il y a écrit dans le paquet, ce sera toujours dur. Donc voilà, là vraiment la vidéo devient un flop complet. Là vraiment les articles que j'ai choisis, je vous avoue que là c'est de la déception sur de la déception. Au niveau du goût, bah vu que ça n'a pas réellement de goût et que je sens que la sauce que j'ai rajoutée, bah il n'y a pas de goût particulier de pâte quoi. Après encore une fois je pense qu'il faut préparer ça avec genre des légumes, plein de choses qui l'accompagnent pour pouvoir avoir plus de saveur. Et c'est juste que je trouve que ça n'a pas d'intérêt en fait. À part me dire que je suis en train de manger un truc qui n'a pas de calories, donc c'est comme si je mangeais pas quoi. On se retrouve quelques jours après, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir. Et j'ai oublié de tester 2 produits. On va en tester un là ensemble et je suis sûre que ça va pas être une déception, c'est pas possible. Et ce n'est rien d'autre que des cookies M&M's les gars. Je sens que je vais devenir accro et que je vais devoir aller à Action pour en acheter tout le temps. Mais en tout cas on va tester ça ensemble. Et ça ressemble à ça. Ça donne trop envie. Et là les gars on peut pas avoir de déception là, c'est pas possible. Petit bout de sopalin, c'est parti. En fait dès que tu tombes sur un M&M's c'est une dinguerie comment c'est bon. Enfin quelque chose qui relève le niveau de cette vidéo. J'étais désespérée moi. C'est clairement validé. On a un dernier truc aussi à tester, c'est le jerky beef. Je ne le testerai pas en vidéo parce que sinon ça va être trop long. Un short sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir mes shorts, ça m'arrive d'en poster parfois. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça a été cool à tourner. Et n'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire et d'autres produits à tester peut-être ou dans un autre magasin, dites-moi. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.